un podcast du COMED, le Comité pour la santé des exilés. Au COMED, nous accompagnons des personnes exilées. Elles ont des souvenirs, une vie, un pays, des habitudes ailleurs avant que nous les rencontrions. Pour certaines, leur tête, leur cœur, leurs enfants et petits-enfants sont encore là-bas. Chaque vie devient un témoignage captivant. À la manière des griots, de la tradition orale, ils et elles ont décidé de nous confier leurs souvenirs et de nous embarquer dans l'histoire de leur vie. Attention, cet épisode peut comporter des passages difficiles. Reportez-vous aux notes d'information pour en savoir plus. Épisode 3, Asiatou. Originaire de la Guinée, je suis née dans une région du Fouta Djallon dans le nord du pays dans les années 60. Mon papa fut un administrateur civil. Il faisait des mutations dans les régions de la Guinée. J'ai pu commencer mon étude primaire dans la Guinée forestière. Mon papa fut muté la Basse-Côte. Là, j'ai fait mon école secondaire. Il fut muté en Guinée maritime. En Guinée, il y a plusieurs langues. Oui. Et ma langue pulaar, la langue malinké, la langue soussou et la langue forestière. Il y a trop de langues. Moi, je parle la langue pulaar, ma langue, la langue soussou, la langue malinké et un peu de langue forestière. Comme j'étais jeune, là, quand on était là-bas, je parle un peu la langue forestière. Mon papa était polygame, il avait 3 femmes. Ma maman fut la première femme, donc vers la fin, ma maman était à côté. Donc il y avait que les jeunes qui étaient sollicités. J'ai vécu avec les deux jusqu'à mon mariage. J'ai 3 jeunes frères. J'ai une grande sœur et 2 frères. Donc ma maman, vers la fin, mon papa est à la retraite, il est malade. Il fallait qu'on mange. Ma maman vendait des petits condiments au marché. Donc moi, je n'ai pas pu continuer mes études. Je m'occupais de mes frères. Je viens, je prépare, j'ai là pour... Je n'ai pas pu bien étudier grâce à ça. Et je voulais continuer à l'université, mais je n'ai pas pu. Il n'y avait pas tellement de moyens, donc il fallait que j'aide ma maman. Des fois, je vais à côté d'elle. On revend des condiments, des légumes et fruits, des tomates, pommes de terre, de taro. Elle vendait ça au marché. Bon, elle achète et revend. On s'entraidait alors avec ma maman. J'ai 3 filles. Les 2 sont mariées. Il y a une en Guinée, dans notre pays, là-bas, elle n'est pas mariée. L'autre a 3 enfants, 2 garçons et une fille, et l'autre a 2 filles. L'autre fait le commerce. Elle vend des habits. Des habits, j'achetais bien au pays. Oui, j'achetais bien, et puis des bons habits. En ce temps-là, ça allait bien avec mon mari. Il travaillait bien. Il m'achetait des voitures. À chaque fois, il me fait changer des voitures. C'était bien. Donc, je me suis orientée à l'école technique de la santé, là où j'ai travaillé à l'AB. Durant tout mon parcours,
J'étais infirmière. J'aimais bien le travail. Mais c'était fatigant. Au début, je travaillais sur les enfants en pédiatrie. J'ai fait là-bas 5 ans. Après, presque tout le temps, j'étais avec les Chinois qui faisaient l'acupuncture, faisant des massages aussi. Oui, il y a les paralysies ou bien les déviations faciales. Tout ça, on fait l'acupuncture, ça revient. Ils sont très bien dans ça. Les Chinois sont bien dans ça. Chez nous, à la maison, j'ai des ventouses. Je faisais le massage avec ça, avec des ventouses. Ça arrange très bien avec les maux de dos, des gonarthroses. Un jour, un Chinois d'habitude faisait des infiltrations. Un jour, il a fait l'infiltration là. Dès qu'il pique un malade, lui, il dort là-bas. Il ne se remet plus, il est affaibli. Quand on les remis, ils ont vomi dans toute la salle. On a dit c'est un produit qui a expiré. Ça nous a secoué ces jours-là. Ces jours-là, ils ont vomi dans toute la salle. Ils ont récupéré. Difficilement, ils ont pu récupérer. Et il a l'habitude de faire de l'infiltration, faire l'acupuncture avec ça. Dès qu'il infiltre, puis j'ai dit, on va revoir. Hein. Pour ceux qui sont piqués là, ils n'ont plus parlé, ils ne sont plus remis. On va revoir. Je viens, je secoue, j'appelle, tout est calme. À la fin, ils ont tous vomi. Mais, Dieu merci, ils se sont tous réveillés aussi. Il y a beaucoup de Chinois en Guinée? Il y avait. Ils sont tous assemblés à Conakry, dans la capitale. Dans un hôpital, on appelle là-bas Chino-Guinéen. Ils sont tous réunis là-bas. Maintenant, ils viennent jusque là-bas. Sinon, ils sont bien. On pourrait partir chez moi, on sortait ensemble, on partait dans les lieux touristiques, les chutes, autres là, on partait ensemble dans les week-ends. Ils m'invitaient et moi, avec mon mari, dans les boîtes de nuit aussi, on partait ensemble, on dansait. On collaborait très bien. J'étais un ingénieur aménagiste. Aménage les puits, les sources ou d'eau sources, puis les forages, faire l'adduction d'eau, les concessions au village pour les gens. Il a fait tout le foutage alors. On connaît bien. On partait à la danse avec mon mari. M'a amené partout, quoi. Toute la vie, on était jeunes. On a bien dansé. Il y a des dancing là-bas. Dans la ville, là-bas, il y a beaucoup de dancing. Et puis, c'est des belles dancing et bien aménagés. Il y a moderne, plus que moderne, hein, dans les boîtes de nuit. On partait dans les boîtes de nuit. On dit comme ça, dans les boîtes de nuit. Oui, oui, mais il y a la tradition aussi. Quand j'étais avec mon mari, là, j'ai même élevé des chèvres. Moi, j'étais dans une grande cour. J'ai élevé des poulets et des chèvres à la locale. Là, ça me plaît beaucoup. Les chèvres élevées, ça me plaît beaucoup. Vous vendiez le lait? Non, Les chèvres? la viande seulement. Je lève et puis je dors. Il y a une fête là, fête Tabaski. On égorge des moutons. Là, je repartis dans les familles pour les parents. Puis ça donnait très bien, les chèvres là. On était dans une cité administrative et il y avait un gardien. C'est lui qui surveillait la cour. Donc, il m'aidait beaucoup. On bénéficiait tous ensemble. Quand il en a besoin, je lui dis de prendre. Chaque 6 mois, ils font des enfants. Pour faire 3, pour faire 2.
chaque 6 mois, chaque chèvre. Donc, tout de suite, là, beaucoup. J'étais dans la cour, ils sortaient même de la cour. Après, le soir, ils reviennent. Même le soir, je leur donne à manger, mais un peu de sel. Je mets beaucoup à manger. Donc, à chaque soir, ils pensent à ça. Ils reviennent. Il y avait des secrets, des choses. Mes préférés, c'est ça, les chèvres et des poulets. Et comment vous avez commencé à faire ça? C'est une collaboratrice à l'hôpital. On travaille ensemble à l'hôpital. Elle me dit, comme tu as une grande place là, moi je revends une de mes chèvres là. Il faut prendre. Tu vas rester chez toi là-bas. Ça va t'aider un jour. Donc depuis longtemps, je pensais à ça aussi. Donc tout de suite, on a commencé à faire des petits. Et ça s'est élargi. Elle a fait une, après, elle a fait 2. Et maintenant, 3. Chaque 6 mois, 3. Adiara Sisela, Mali Sigi Diara Funukedina, Sisele Bebe Noma, Aboubakri Sidiki Sise, Aboubakri. Mon mari fut malade, donc il a un problème de rein. Ici, il était venu en mission, il est tombé, donc on l'a amené à l'hôpital. Il fallait qu'il fasse sa dialyse. Il est là, lui, depuis 7 ans. Il est venu le revoir. J'ai trouvé que son cas était catastrophique. Il était presque dans la rue. Donc, je me suis battue pour venir le voir. Quand j'étais venue, c'était pour 2 semaines. Donc, je ne pouvais pas le laisser comme ça. Là, je suis là. Oui. Mais comme il est malade maintenant, là, c'est pas facile. On suit la maladie. On est là. Ça fait 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Il est sur la liste d'attente des greffes. C'est compliqué. Pas de logement, rien jusqu'à présent. On est chez les gens, pas facile, mais Dieu est là. Aboubakri. Kuyajigiale di sise Fifi nane jigiale ma sise Aboubakri. La fête de Ramadan, il y a le carême, le jeûne, on jeûne quoi. 30 jours, soit le 1er ou le 30, il y a une grande fête. C'est la fête. À la fête de Tabaski, on égorge des moutons, on mange très bien. Chacun a son plat préféré. Tu peux faire les poulets, la viande, le bœuf, les poissons. Chacun a son plat préféré, soit avec du fonio ou le riz. Moi, mon plat préféré, c'est le riz aux sauces feuilles de patate ou bien le lafidi fouti. En notre langue, on dit fouti. Ou bien le trou avec du gombo. C'est mes plats préférés. Est-ce qu'il y a des traditions en Guinée? Oui, on suit, comme nous on est des musulmans, pendant le mois de Ramadan, on jeûne. Si tu en as, tu fais des aumônes, des sacrifices, tu donnes. Si tu en as, tu suis ta prière régulièrement. Oui, notre coutume, notre temps, on faisait l'excision. On faisait l'excision. Je ne peux pas dire qu'il n'y a plus, mais en tout cas, nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, on ne fait plus. Mais on faisait ça. Et puis, il y a plusieurs manières de faire. D'autres coupent beaucoup, là, ça fatiguait les filles, les petites filles, avec des couteaux non stériles. On coupe des fois des veines, la petite sein, d'autres meurent dedans. Après l'excision avec le sel, on te laisse coller. Ça vient rétrécir. Donc, avec ça, on n'a même pas envie de t'approcher à un homme plus fort, faire des rapports sexuels.
Donc, tu es obligé de rester. Au mariage maintenant, on t'amène chez la même qui a fait l'excision. Il y a une femme, il y a des vieilles spéciales pour ça. On déchire encore un peu pour que tu sois avec ton mari. Et puis dès qu'on déchire, on te fait rentrer dans la maison avec ton mari. C'est un occulté. Donc avec ça, avec l'accouchement aussi, des accouchements n'importe comment, peut avoir des fistules obstétricales, ça fatigue les femmes. Il y a des femmes qui peuvent avoir des déchirures percées au niveau du... C'est pas vers le clitoris là. Après l'excision là, ça se colle. Tu sais, l'excision, on coupe le clitoris. Après, ça revient rétréci. Donc, il faut l'accouchement aussi n'importe comment. Elle se déchire, donc elle ne peut plus garder les urines. Les urines sortent n'importe comment. Ils ne peuvent plus, et puis ils ne connaissent même pas que les urines sortent. C'est ça, la fistule obstétricale. Adiara Sisela, Mali Sigi Diara Funukedina, Sisele Bebe Noma, Aboubakri Sidiki Sise, Aboubakri. Nous tenions à remercier Mathilda et Gauthier qui nous ont largement inspirés avec leur podcast Les Anciens. Un immense merci à chacun, chacune des patientes âgées qui nous font confiance et partagent avec nous leurs souvenirs. Mfaka Foroba Sanye, Nefaka Foroba Sanye, Nefaka Foroba Sanye, Olofabelaka Foroba Sanye. Le COMED est une association qui agit pour la santé des exilés et la défense de leurs droits. Plus d'informations sur www.comed.org. Kone bake kome kala diaro tero akendi anankodi konka senyere kodo nkadu mogo la kongo tota diananko for kone bake sariya tage lalumendo konga ala diananta for yedu mekanuna karunyambila yanta fudu kunya jigiyale disise kanuna ne jigiyale masise Kanu koyedi ale di sise Aboubakri